Plusieurs organismes réussissent à changer le monde à leur manière. Certains aident les personnes plus pauvres à obtenir de la nourriture, d'autres amènent de l'espoir dans la vie des enfants malades et dans celle de leur famille. L'organisme dont nous allons vous parler aide les jeunes filles qui ne sont plus capables d'endurer la vie familiale. Il héberge les jeunes filles vivant des difficultés psychologiques, sociales et familiales. Il s'agit en effet de la maison d'hébergement Jeunesse Richelieu à Sainte-Foy. Ce centre est créé le 29 août 1983 par Liliane Allard. Il permet aux jeunes filles de vivre durant 30 jours avec 8 autres filles qui vivent des problèmes similaires à eux qu'ils ont. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'organisme offre aussi un service téléphonique où on peut appeler pour poser des questions. Des spécialistes sont là pour leur répondre. Dans cette présentation, un responsable de la maison d'hébergement Richelieu répondra à toutes nos questions. Alors bonjour Monsieur François, vous êtes intervenant à la maison Richelieu ici? Oui. D'accord. Puis, qu'est-ce que c'est hébergement jeunesse? Hébergement jeunesse, c'est une maison d'hébergement pour jeunes filles, 12-17 ans. D'accord. C'est un hébergement qui vient en aide justement aux jeunes filles qui ont des problèmes problématiques, soit au niveau familial, mais aussi dans divers sphères. Autrement dit, ça peut être personnel, ça peut être à l'école. D'accord. L'idée, c'est d'offrir de l'aide, mais aussi un support à ces jeunes filles-là qui, dans leurs problématiques. Autrement dit, on les accompagne, on offre des suivis individuels. OK. Avec divers intervenants sociaux. On est 2 intervenants sociaux ici à la maison qui s'occupent des suivis, mais il y a aussi des intervenants milieu qui s'occupent du milieu de vie en général. D'accord. L'hébergement peut aller jusqu'à 60 jours. Autrement dit, les jeunes filles peuvent rester ici pendant 60 jours afin de justement de mettre en place certaines choses, certaines démarches. OK. Puis les règlements de la maison, est-ce qu'il y a des règlements spécifiques pour respecter? Bien, spécifique, c'est un milieu de vie. Fait que, comme n'importe quel milieu de vie, il y a un encadrement, il y a des règles, il y a des heures d'entrée du soir, il y a un encadrement, on demande aux filles de participer aux tâches de la maison. OK. Mais c'est comme, on recrée un esprit familial. C'est exactement ce qui se passe dans n'importe quelle famille. Il y a des règles à respecter, c'est la même chose ici. D'accord. Comme ça, c'est quoi l'heure de rentrée, mettons, le soir? Le soir, c'est 21h30. OK. Pour les jeunes de 14 ans à 17 ans, c'est 9h30. Pour les jeunes de 12-13 ans, c'est 9h. OK, d'accord. Ça, c'est la semaine. La fin de semaine, c'est 10h pour 12-13 ans, 23h pour 14-17. Souvent, les jeunes pensent je veux juste sortir de chez nous, je vais venir à l'hébergement jeunesse. C'est un répit, ça va au-delà de ça. Nous, au téléphone, on demande c'est quoi tes objectifs? Pas quand tu veux sortir de chez toi, qu'est-ce que tu veux travailler? C'est bien beau de dire mon père c'est un ci, ma mère c'est un ça. Non. Là, c'est qu'est-ce qui t'appartient maintenant à toi? Qu'est-ce que tu fais justement qui amène des conflits? On en regarde cet aspect-là. On explique au téléphone le cadre, on explique les règles, on explique tout le fonctionnement de la maison. Puis à la suite de tout ça, là, on prend son nom, on prend la demande, puis on la met sur la liste d'attente. La liste d'attente, c'est très relatif. Là. Ça dépend justement des entrées et des sorties d'ici. Fait que, tu sais, une jeune qui est sa liste d'attente, ça peut prendre une semaine avec 40, comme ça peut prendre un mois avec 40. Ça dépend. Fait que... Est-ce que les jeunes au téléphone, est-ce qu'ils peuvent, mettons, prendre un rendez-vous puis venir à la maison sans être hébergés pour vous rencontrer? Ça, non. Non, c'est rare? C'est rare. Ça, on le fait pas, ça. L'heure d'interaction en lien avec cet organisme est santé et formation sociale, car les spécialistes permettent aux jeunes filles de mieux s'épanouir psychologiquement, socialement et dans la vie de famille. Premièrement, pour améliorer leur aspect psychologique, les spécialistes changent leur habitude et aident à améliorer leurs conditions en leur permettant de vivre sans le stress du quotidien. Un intervenant social leur permet de parler de leurs problèmes et de trouver des solutions. Pour leur aspect social, les filles agrandissent leur confiance en elles et envers les autres. Elles deviennent moins timides et plus ouvertes, ce qui leur permet de s'améliorer sur le plan social. Finalement, sur le plan familial, il y a quelques rencontres avec leurs parents pour parler des problèmes et essayer de les régler. De plus, ces rencontres servent à préparer le retour à la maison s'il y a lieu. Également,
L'organisme leur permet d'avoir un toit où manger et vivre. Si les jeunes filles n'avaient pas cette maison, cette chance, peut-être qu'il y en aurait certaines qui vivraient dans la rue. Elles seraient malades, sans nourriture et devraient se battre pour survivre. Certaines se suicideraient, d'autres resteraient dans leur coin et attendraient la mort. Certaines feraient comme s'il n'y avait rien, mais elles seraient tristes et n'auraient pas de raison de vivre. En conclusion, le centre d'hébergement Jeunesse Maison Richelieu à Sainte-Foy rend le monde meilleur car il accomplit un changement positif dans sa communauté et en améliorant la condition de vie et l'estime des jeunes filles ayant des problèmes sociaux, psychologiques et familiaux.